je ne décide qu'à partir de mon instrument. Au fond, c'est comme ça qu'il faut voir. Au reste, les formes nettement plus claires, enfin, comment est-ce qu'on peut dire? Peut-être un peu plus lisibles aussi. Les formes s'avancent tout doucement. Enfin, elles s'avancent doucement vers le papier. Et si je peux dire comme ça aussi, dans mon état, elles semblent venues pour... Non, je ne suis pas sûr de dire pour me conforter, mais elles semblent venues comme si elles répondaient à un appel que je leur aurais lancé. En fait, cette situation d'un artiste qui a sur eux, et ça me semble tout à fait normal. Il n'y a jamais à se plaindre, mais j'ai vraiment à faire face à beaucoup de... Le mot de difficulté n'est pas clair là. J'ai à faire face à peut-être beaucoup de propositions venues de moi et de l'autre côté, venues même d'un inconnu. Enfin, c'est surtout ça. C'est pas le même d'un inconnu, c'est venu quasiment exclusivement de l'inconnu. Alors, est-ce que je peux dire je traîne? Oui, en fond, c'est vrai, je traîne. Je vais ici et là. C'est la coup, hein. C'est la coup, c'est aussi le moment où, bizarrement, ayant eu un problème avec le bâtiment d'à côté. Le bâtiment d'à côté de chez nous, c'était l'école, c'était à 10 mètres. Et la meilleure idée qu'ils avaient trouvée, mais les élus, les maires de village sont vraiment les cons. Ça, je suis sans pitié avec eux. Ils abîmeront tout. Ils escagasseront tout pour pouvoir rester en place et faire croire qu'ils ont fait le bien. Or, à mon grand regret, la majeure partie du temps, ils se sont fait eux-mêmes. C'est pour eux qu'ils ont fait ça. Ils aiment être salvés dans la rue, mais ils s'en foutent quand ils prennent la culture, soi-disant comme une chose à défendre, etc. Pas du tout. C'est un moment politique. Ils vous laisseront tomber ça au premier virage venu si ça change. Non. Alors, bah, il y avait à faire face en quelque sorte sur deux points. L'un, en fait, ce sera le plus important, le premier, le seul qui est compté. L'école était vide, l'école était désaffectée. L'école ne pouvait plus tourner parce qu'il n'y avait plus d'enfants, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jeunes dans la cour. Alors, proposition de Cécile et de Fred II. Il n'y avait plus de maire non plus. C'est au maire de la ville d'à côté qui nous avait avalé, s'en foutait complètement, c'était une charge pour lui. À la rigueur, c'était rue... Comment est-ce qu'on dit C'était rustique. Ils envisageaient de venir à la cour de temps en temps, une dizaine de médecins, de faire un michoui, n'est-ce pas, de baiser des gonzesses sans doute, et puis de dire on est plein de bouse sur les chaussures, hein, c'est ça. Et le paysan, il est pas malin. Il se laisse à chaque fois prendre par l'autorité. Chaque fois. L'ouvrier aussi se laisse prendre par l'autorité. C'est ça qu'il faudrait balayer. Mais ils sont pas prêts de le balayer, encore moins là-haut qu'ailleurs. Là-haut, ils sont coincés. On leur ramasse plus leur lait, on leur donne, puisqu'on ramasse plus le lait, on leur dit si vous voulez à la rigueur, on peut vous le ramasser, mais on vous donnera une pincée. Et venez pas nous faire chier, parce que pour nous, c'est pas marrant de venir avec des camions de 100 km de là pour vous. Bon, alors ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Alors je suis allé voir le maire et je lui ai expliqué ce que l'on pensait qu'il serait possible de faire et les raisons pour lesquelles on pourrait le faire. C'est évident que je ne lui disais pas non plus que parmi ces raisons-là, il y en avait une autre que je n'avouais pas, que je ne disais pas, et que cette raison, c'était la connerie dans laquelle ils étaient entrés, lui, et ses adjoints et toute l'équipe, des croutons. Et ils étaient rentrés en disant ce bâtiment qui est vide, c'est pas bien, c'est laïque, c'était l'éducation nationale. Alors on va le proposer à une colonie de vacances en plein milieu du village, hein, à une colonie de vacances. Ils mettront des tentes dans la cour et on avait ça sous les yeux. On allait avoir une huitaine de tentes. Ils allaient abîmer l'école parce que c'est pas possible qu'ils fassent autrement. Et
Pour qui? Pourquoi? Je veux dire, au bénéfice humain, au bénéfice local de quoi? Rien. Non, ils avaient trouvé une combine. En fait, ça s'est révélé que la combine, elle était beaucoup plus claire. C'est que les gens qui venaient de Cherbourg, hein, aérer les poumons des petits-enfants, c'était pas vrai du tout, les poumons des petits-enfants, ils leur pissaient dessus. C'était, ils allaient construire dans la région d'Hauteville, c'était là, c'était à côté de chez nous, dans la région d'Hauteville, ils allaient construire un grand aérium ou je sais pas quoi. Et puis ils viendraient faire du ski tous les ans. Et alors voilà, ils allaient faire du ski tous les ans. Alors les médecins allaient trouver du boulot. Alors le vendeur de salades, il allait venir vendre ses salades. Je sais pas qui, l'entrepreneur de maçonnerie allait construire ça, etc. Il y avait du fric à gagner. C'est tout ce qui les intéresse. Et si même ils ne revenaient jamais après, ça pouvait tomber en ruine. Ils s'en foutaient. Alors bon, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, j'ai joué le rôle hypocrite en disant à ce maire qui est mort maintenant, médecin. Il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez, mon cher? D'abord, qu'est-ce que vous avez déjà fait dans l'existence? Ouais. Ben, je lui dis j'ai rien fait. J'ai rien fait pour la collectivité, pour la communauté, rien. Je n'ai pensé qu'à moi. Je suis un artiste. Voilà. Ah oui, c'est intéressant, etc. Et il me dit, mais alors là, vous proposeriez quoi? Je dis, moi je propose, au lieu de mettre une colonie de vacances en plein milieu du village, avec peut-être des idées que vous avez, ça va égayer les enfants, prout prout, madame, madame, etc. Ben moi je vous propose d'utiliser, nous-mêmes, en montant une association, d'utiliser le local et de présenter à l'intérieur de ce local des expositions. Ouais. Pas n'importe quelles expositions. On a déjà fixé un programme avec des amis. Et il n'y aurait pas du tout d'exposition d'artistes locaux. Ça, on ne veut pas en entendre parler. Mais on va montrer Max Ernst. On voudrait inaugurer avec Max Ernst. Collage, frottage, lithographie, etc. Ensuite, on ferait peut-être la gravure de Durer-Radali. C'est une idée qu'on a. Ma femme a été le graveur de Belle-Mère. Alors, entre Durer et Dali, il y a Belle-Mère. Il y aura Picasso, il y aura Braque, il y aura... voilà. C'est ce qu'on va faire. Mais en disant Durer, il y aura de vrais Durer, Rembrandt, Fragonard, enfin, voilà. On va faire quelque chose de sérieux. On va en parler avec la délégation des Arts à Paris. On va essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été réalisé, non seulement dans la région, non seulement dans le département, mais peut-être que l'on peut dire à cette hauteur-là, notre hauteur, c'est-à-dire dans une ancienne école communale. Ça s'est fait dans des châteaux, ça s'est fait... Pas beaucoup d'ailleurs. Ils n'aiment pas tellement ça, les châtelains. À l'époque, c'était pas leur truc. Réanimer à notre façon, c'est une petite réactivation. Il ne faut pas en attendre des merveilles. Et j'avais dans ma tête envie de lui dire, il ne faut rien attendre du point de vue électoral, parce que c'est pas ce qui vous donnera des voix. Ça vous coûtera rien. Voilà, si c'est vers ça que vous aimeriez me voir répondre, je vous dis d'avance, ça ne vous coûtera rien. On ne demandera rien à la ville. Si on a des subventions, elles viendront d'ailleurs, c'est-à-dire de Paris. Nous, association, nous ferons un contrat, nous deviendrons locataires, l'association sera locataire de l'ancienne école de la Coupe, et nous ferons tourner à peu près 3 à 4 mois par an. Le restant de l'année, vous savez, il pleut beaucoup, il y a 1 mètre de neige l'hiver, il n'est pas pensable de réaliser quoi que ce soit. Personne ne viendra, personne ne bouge. Enfin, nous sommes du pays, et vous y êtes aussi, vous, depuis déjà assez longtemps. Alors, il a fait la fine bouche, c'était pas exactement ce qu'il voulait, il n'avait pas pensé que c'était ça. Voilà. Zéro, il a été contre. Il est devenu pour à une occasion, une occasion qui ne m'intéresse pas, que je connais. Il a été pour parce qu'une partie de son conseil municipal a dit si vous n'êtes pas d'accord avec eux là-bas, à la cour, on donne notre démission. Alors évidemment, il n'avait pas envie de repasser devant les électeurs, je suppose. Et c'est comme ça qu'on est devenu locataire en tant qu'association du Centre d'art contemporain de la Cour dans l'Ain. Alors, bon, si je raconte ça, c'est pour dire que c'est beaucoup de travail. C'est pas pour empêcher une colonie de vacances de venir s'installer. Hein. Ça, on peut l'empêcher. Mais c'est ce par quoi elle était remplacée qui demandait énormément.
On ne fait pas venir des œuvres comme ça. On ne prend pas des assurances en dessous la jambe. On ne fait pas des invitations. On n'a pas un gardien. On n'a pas des étudiants qui viennent, qu'on reçoit et à qui il faut passer le message que les artistes exposés ont voulu et que nous, en tant qu'association, nous entendons manifester dans un village de 52 habitants, je crois que c'était ça. Et comme le maire était contre, les paysans, ils nous regardaient avec un œil bizarre. Enfin, ils se disaient, si le maire est contre, il ne faut pas se mettre mal avec le maire. Lui, d'eux, on ne le connaît pas. Il le connaissait, ça faisait déjà 10 ans qu'il était là. Mais hein, on ne sait jamais, on ne veut pas déplaire. Voilà. Et il laisse tomber, bien sûr. Seulement, il s'est trouvé que ça a marché la première année. On a eu 3000 visiteurs. Alors, ça les a tous emmerdés. Du coup, ils sont tous venus. Tous venus, eux, là, les pontes. Toujours les mêmes, d'ailleurs. Toujours les mêmes. Les démagogiques. Et ils ont fini la dernière année, quand on est parti, qu'on est venu s'installer dans l'Indre, ils ont fini par se réclamer, par dire que c'était eux qui avaient. Ouais. Alors, je dirais maintenant, j'arrête sur ce point. Mais en plus de ce que je faisais, c'est-à-dire ma propre chose, était venu se greffer ça. Et ça me prenait 10 jours par mois. J'avais des coups de téléphone quelquefois du matin jusqu'au soir, 3-4 fois dérangé dans la journée. Mon dessin, je le foutais en l'air. Je passais par-dessus, comme j'ai pu passer par-dessus. J'ai essayé d'une autre façon. Cécile me disait, c'est pas mal pour toi, ça te débranche un petit peu, ça t'amène à regarder ailleurs. C'est pas mal, c'est une excellente expérience d'une certaine façon. Bon, et puis voilà. J'ai donc continué à faire ça avec elle, le courrier, les voyages pour aller choisir les choses, etc. Les rencontres avec des gens pas toujours marrants. Et puis d'un seul coup, paf, je fermais ma porte et je disais c'est fini. Si on répond, je dis non, pas maintenant, absent pour tant de temps. Et je passais à moi, c'est vraiment. Et disons que dans l'état dans lequel je me trouvais, parce que ça m'avait rien nettoyé du tout. Mais c'est vrai, Cécile avait raison, ça avait un tout petit peu dévié. Ça. Il y avait un moment où ça déviait un petit peu. Même quand je râlais, je râlais dans ce qui était déviant. Mais dans mon état, les difficultés restaient. Enfin, ça n'avait rien réglé, mais ça n'avait rien déréglé de façon supplémentaire. Et j'ai commencé à attaquer des grands dessins. Enfin, grands dessins. À l'époque, pour moi, des grands dessins. Des pièces de 1 mètre, 1,50 m d'eau, à l'encre de Chine, avec fond aquarellé, quelquefois légère application de tissu dedans. Une lenteur qui se mettait en place avec moi. Je ne peux pas dire un calme, mais la lenteur, la patience, en fait, il faut toujours revenir à ça. Et ces grands dessins, par exemple, j'ai tout à fait celui que j'avais titré, enfin, sur le chevalet. Sur le chevalet, les formes qui étaient venues, pas du tout figuratives, mais il y avait quand même un chevalet qui figurait un chevalet. Sur le chevalet, pour moi, là où j'étais, là d'où je venais, et l'ignorance complète de là où je me dirigeais, sur le chevalet était la forme qui se montre, mais la forme qui se montre comme on a pu représenter le Christ dans toute sa laideur, c'est-à-dire sa laideur et sa souffrance, c'est-à-dire encore son échec. Et sur le chevalet, je l'ai fait, ça, un dessin qui a été très long et très lent. Et au fur et à mesure que j'avançais, sur le chevalet accentuait un goût amer, d'une sorte, c'est pas une sorte. J'ai cru y voir une représentation de moi-même, mais une représentation de moi-même à venir. Je sentais que j'étais devenu
j'étais devenu un homme dessin et que j'étais peut-être en passe de devenir un dessin homme. C'est autre chose. L'homme dessin, il tapait encore, il arrêtait encore, il avait encore un je veux, minime, mais présent. Dans le dessin homme, c'est dessin qui veut, c'est pas moi. C'est moi qui me recule. C'est moi qui... Oui, c'est moi qui dis, je vous en prie, je laisse passer. J'ai recours, non pas toujours aux mêmes combines, je n'ai jamais eu de combine, n'est-ce pas? Mais j'ai recours à des moyens. Je me souviens tellement quand on savait discuter, la fin justifie les moyens. J'ai recours à des moyens, et ce recours-là, c'est un secours. Et ce secours-là, c'est encore à lui, à René Guénon, dont je sais complètement le recul et les critiques envers les artistes, envers les intellectuels. Peut-être plus précisément envers les intellectuels dont il avait entièrement raison, non seulement de se méfier, non seulement de se tenir à l'écart, lui qui était un intellectuel, mais combien il était dangereux de leur laisser passer leur nez dans l'entrebâillement de la porte, en admettant que René Guénon soit derrière la porte. Et puis les artistes aussi, dont il s'était méfié, naturellement. Et je comprenais très très bien, tout en m'attachant à lui, en trouvant que c'était lui la rigueur. À lui, c'était la rigueur. Lui, c'est pas du tout l'homme qui dit non, puis qui ensuite se renie. Il n'a jamais dit non. Il s'est écarté. Mon écart, il a été là. Il a été en m'appuyant sur lui. Sans me dire, je m'appuie sur René Guénon. Ça peut faire rire, sinon. Je faisais de lui quelqu'un de très proche de moi. Celui qui marche un peu devant moi. Je me souviens, j'avais lu la mise en garde qu'il leur faisait aux intellectuels. Aux artistes, il leur reprochait une fragilité, une soumission à l'émotion. Disons, l'état émotif du frémissement proprement anecdotique. C'est souvent ça. Oui. Et sinon, se servant de cette émotion, pour la faisant circuler, s'appuyer sur des valeurs qu'il était le seul, lui l'artiste, à détecter et à faire passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du commun, et à en tirer profit. Ça, le mépris de René Guénon pour le profit tiré par les artistes de leur œuvre, pour moi, il était parfait. Il est encore parfait. Alors je vais marcher comme ça. Je ne vais pas marcher au whisky, mais je vais marcher au Guénon. Ça ne m'empêchera pas de faire des retours ou faire des avancées. Quand un livre de Breton va paraître, je vais l'acheter. Je vais le lire sans doute différemment de la lecture qu'en feront d'autres. Et René Guénon, loin de stériliser en moi, loin de détruire, loin de piéger, d'arracher, pas du tout. Je sais que je suis proche d'une des visions de René Guénon, peut-être même de la vision de René Guénon, mais qu'à l'intérieur, j'ai le courage, d'autres diraient j'ai le culot, de faire un tri. Je ne me suis jamais senti, et je ne peux pas parler de l'avenir, mais je ne me suis jamais senti attiré pour une autre rigueur que la mienne. La rigueur de René Guénon ne m'attirait pas du tout. Pas du tout. L'ordre,
en question ces ordres-là. Je pense même que je les tenais à distance. Je ne faisais exception que pour René Guénon. Vers les années 73, par là, on s'approche du départ de la Cour. Arrive, on peut dire ça arrive, c'est un peu comme des voyageurs. Arrive le premier dessin sur un papier glacé. Pas du tout, je ne vais pas dire j'aurais pas dû, c'est pas ça. Mais le papier glacé n'était pas fait pour moi. Enfin, j'ai pas à réfléchir longtemps pour ça. Mais je trouve à Genève, on habitait très près de Genève, je trouve à Genève du papier Sirius, du blanc fait à la main, enfin bon, mais il y avait quelque chose de Bristol dans le glaçage. En fait, c'était du papier pour des architectes qui faisaient tracer des épures, des paysages, de présentation de leurs travaux. C'est-à-dire un très beau papier. Mais le glaçage... Mais peut-être que cet aspect glacé, un peu mécanique, m'a conduit par la froideur. C'est pas parce qu'il était glacé qu'il était froid, mais c'est vrai. Cette brillance qu'il y avait dedans retirait une sentimentalité. Oui, j'étais allé vers lui sans doute pour ça. Je voulais être un peu abrupt, enfin je ne le voulais pas. Mais je sentais, j'avais entrevu parmi les formes qui étaient venues, dans les mois qui précédaient, ce côté aigu, enfin, comment dire, aigu, pointu, coupant, voilà, de certaines formes, comme des formes qui étaient un peu comme empalées. Donc, après, sur le chevalet, il y en a eu comme ça toute une année. Tout 70 et 11, 12 et presque 13, où je travaillais sur un papier légèrement teinté. Moi, je teintais avec du thé. Sur un papier légèrement teinté, il y avait ce fond basané, mais léger, un peu créole. Je trouvais très beau. Travailler à l'encre de Chine, quelquefois donc mon application de tissu très légère. Un voile, un soupçon, comme une goutte de lait dans du thé, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'il y a eu, mais c'est descendu. Les dernières formes de ce temps étaient plus meurtrières. Oui. Or, je n'ai jamais été attiré par... jamais, je dirais que je tourne le dos à ça. Mais le papier glacé m'avait remis en face. Et je crois pouvoir ne pas me tromper disant qu'il y avait maintenant, sur le papier glacé, commençant à s'ouvrir et à se développer, quelques formes qui étaient comme un dessin du mental, du froid, qui semblait tourner, pas définitivement, mais momentanément le dos à ce qui m'avait, moi, tellement retenu, et aussi ce qui agitait, si on peut dire comme ça, les autres collègues. Oui. Seulement, en 73, bon, petit problème avec Cécile, enfin, c'est pas un petit problème. Mais bon, maintenant, petit problème avec Cécile, petit dans la mesure où elle ne supporte plus l'altitude, 1000 mètres. Pas du tout psychiquement, hein, physiquement, pulmonairement, respiratoirement, si on peut dire comme ça. Elle ne supporte plus, et quels que soient les avis que l'on demande, on a toujours la même réponse. L'altitude entraîne une inflammation des bronches, etc., des conduits, et elle va aller vers des problèmes de plus en plus gênants. Il ne faut pas, enfin, quelques années en plus, et ce qui aura été perdu ne pourra pas être rattrapé. Alors la décision est prise, nous allons quitter le village de la Cour. C'est là-dessus qu'on l'a quitté. On va donc laisser l'association du Centre d'art contemporain, on va la passer à un autre, on va lui dire si vous voulez, si vous pouvez, il faut le faire, on ne peut pas nous faire une croix là-dessus. Et quelqu'un va le reprendre derrière, quelqu'un de Lyon, avec des amis lyonnais. Bon, déjà, premier point, soulageant. Après, une grande difficulté de vendre la maison,
le vrai bordel, ouais. Et d'en trouver une autre. Et en plus d'avoir eu à l'époque un problème avec une galerie à Paris, parce que ça, les galeries, il ne faut pas se faire d'illusions. Tout n'est pas pourri, mais beaucoup l'est. Et j'étais tombé sur quelqu'un qui ne voulait pas me rendre les dessins. Et qui faisait l'espèce de grand intellectuel, n'est-ce pas, sensible, très attaché à mon travail, et qui, disait-il, viscéralement, physiquement, je ne peux plus me passer de tes dessins, je ne peux pas te les rendre et je ne peux pas te les payer. Paf, comme ça, situation très claire. D'où, de ma part, coup de gueule, menace, j'étais prêt à tout. Et puis enfin, enfin ça s'arrange, à un moment, il m'envoie un chèque. Et le chèque, il était petit, faut pas croire. Je lui laissais 100 et quelques dessins. Mais ce petit chèque permettait peut-être d'acheter une maison. Mais il ne fallait pas que ce soit dans une région très recherchée, donc très riche, etc. Bon, puis on finit par atterrir, trouver une maison ici, dans le Berry, à Crevant, là où on est allé, au Cousin, avant d'arriver à la Chatte. On trouve la maison, le fric correspondait exactement à ce que m'avait donné l'autre. Alors, je n'allais pas rentrer, donc j'ai perdu parce qu'il me les a plutôt payés à ce prix-là qu'à ce prix-là. Allez, va te faire voir, j'achète la maison. Il n'y avait plus qu'à vendre l'autre. En vendant l'autre là-haut, à la cour, le prix de la vente de la cour allait permettre le prix des travaux qu'il y avait à faire dans la maison. Parce que la maison, elle était nulle. Il y avait une seule pièce et tout, ils dormaient tous là-dedans avant. Bon, rien. Alors nous, il nous fallait un nombre de pièces. Moi, une pièce atelier au minimum, une pour ranger mes paplards, une pour Cécile. Bon, quand même. On la vend. On vend la cour. Le miracle. Et on déménage. On déménage dans l'année 73. Et on vient s'installer au Cousin, à Crevant. Le Cousin, commune de Crevant. Cousin, c'est le lieu-dit. C'est pas dans le bourg. Il y avait 3 fermes, c'est tout. Assez loin du bourg, 10 km du bourg. Bien, ça nous plaît. Bon, les travaux étaient faits. Pas luxueux, mais un petit peu quand même. Un petit peu trop. Mais un petit peu trop, on venait là en se disant, bon, là, c'est la vie qui va se terminer là. Hein. Les personnes autour, la paix, on peut dire la paix. Donc, ça part bien. Cécile, sur le plan de sa santé, en quelques semaines, disons, la métamorphose est complète. Enfin, Cécile, est-ce que l'on peut dire qu'une femme se réépanouit? Mais elle se réépanouit, hein, c'est tout à fait vrai. Elle reprend des couleurs à ses joues, ses yeux redeviennent brillants, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je peux dire? Enfin, on pourrait même dire, elle reprend une belle poitrine, elle mange, elle va dans le jardin, de bonne heure, elle gratte partout. Elle écrit à ce moment-là, elle grave aussi un peu, elle finissait de graver Belle-Mère. Belle-Mère est morte quand on est arrivé là-haut. Enfin, pas arrivé, mais quelques mois après notre arrivée là-haut. Et seulement, il y a quelqu'un qui va moins bien, c'est moi. Mais bon, on aurait pu dire que, et on l'a dit, c'est quand même normal. Je ne suis pas... Cécile n'est pas quelqu'un pour les déplacements successifs. Enfin, se réinstaller quelque part, c'est une affaire. Hein, c'est une affaire. Alors je ne veux pas dire surtout moi, mais quand même, avec moi, c'est pas gagné. D'autant que là-haut, je travaillais bien. Ouais. J'aimais bien la neige, j'aimais bien cet air, j'aimais bien. Mais ça m'avait pas outre mesure bouleversé. J'avais quitté. Mais là, je ne suis pas dans le Berry. Je suis pas très. Le Berry me pèse. Le Berry devient lourd. L'air dont on disait qu'il y avait du lait dedans, c'est vrai, c'était absolument pas vif. Enfin, nous, on avait moins 30, 1 mètre de neige. Qu'est-ce qu'il peut y avoir 10 cm de neige tous les 5 ans sur ces hauteurs-là? Et encore, c'était les hauteurs du Berry. Et quoi ajouter d'autre? S'il a fait moins 2, moins 1, sauf exception, c'est bien tout. Il y avait un figuier dans la cour, un figuier, puis un figuier qui a donné des figues. Alors, mais un peu lignifiant peut-être, oui. Je ne vais pas dire le résultat, mais le résultat de la transplantation marche pas. Ça marche pas. C'est pas... Pour moi, c'est un petit peu catastrophe, naturellement.
c'est la preuve que tout est fini. J'ai pas d'autre réponse et je n'ai même pas d'autres mots dans mon sac. Je sors, on vient faire, on tourne un petit peu autour, on regarde quels sont les lieux, pas très loin de Crevant. Alors on découvre comme ça la Chatte. Cécile aime beaucoup tout de suite la Chatte. Très jolie petite ville, etc. Il y a tout ce qu'on veut, c'est là qu'on fera les commissions. Alors on trouve deux petites villes comme ça, l'une qui est la Chatte, l'autre qui est Aigurande. On a trouvé aussi Sainte-Sévère, mais Sainte-Sévère c'est nul. Puis à Crevant, bon, ben, on trouvait le dépannage, la viande, le pain. Ben oui, c'est peut-être bien. Cécile n'arrêtait pas de dire ce que je me sens bien, ce que je suis heureuse ici. C'est emmerdant quand on entend ça, d'être amené à dire moi je peux pas travailler, je suis pas bien. Donc je le disais pas, enfin je le disais peu, mais Cécile le voyait, elle n'est pas besoin que je lui dise pour. Ah, bien sûr, elle me dit tu travailles pas. Je dis si, j'essaye. Mais on peut pas, ça n'existe pas, essayer. Pour moi ça n'existe pas, on fait pas un essai. Alors je mettais une feuille, j'avais fait des tâches, mais enfin comme des tâches d'aquarelle. Il y avait une très grande grange, très grande écurie. Je me dis tiens c'est là que je ferai tout ce qui est dégueulasse. J'ai fait. Ça n'était ni inspirant ni désinspirant. J'ai commencé à faire des coups de crayon dessus, puis j'ai déchiré. Puis 1, 2, 3, 4, puis les mois ont passé, puis il n'y avait rien. Or si, il est arrivé, quoi. Bon, j'ai commencé à faire des tout petits dessins, mais tout petits comme des cartes de tarot. Mais j'étais pas heureux de faire ça. Enfin, ça. Non, 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 non. Je sentais que je redevenais malade. Et il m'était oui, il m'était vraiment devenu difficile, même de retenir par moments des larmes et des sanglots. Mais alors, je me disais pourvu que ça n'arrive pas devant Cécile, parce que il n'est pas question que je mette tout par terre. Moi, ça va peut-être durer encore 6 mois. Je me donnais comme ça des périodes. Je me disais, il faut que ça se replante, quoi. Mes racines, là, au fond, c'est quand même à la coupe que ça s'est passé, au démarrage. Quand je suis tombé malade et que j'ai écrit la Ghana, bon, bah, c'était dans une ferme isolée, là-haut, près de Corcelles. Mais on n'y est resté qu'un an et demi. Un an, oui, un an. Je suis tombé malade en 57, non, 2 ans. Je suis tombé malade au mois de juillet 57. J'étais considéré comme stabilisé au mois de juillet 58. On passait un second hiver, mais on trouvait la maison que l'on venait d'acheter, donc que l'on allait acheter à la cour. C'était une maison pour rien, mais il y avait énormément de travaux, et je décidais que j'allais faire, j'oubliais complètement que je venais d'être tuberculeux, et que j'allais tout refaire dedans, l'électricité, donner le coup de main au charpentier, etc. Bon. Et le fait est, ça m'a pris 4 mois. 4 mois, j'ai bossé du matin jusqu'au soir. Hein. J'emmenais même des paysans avec moi pour qu'ils me donnent la main. Bon, donc, nous voilà en 59, quoi. En 59, on emménage à la cour. J'avais pas tellement fait de dessin là-haut à Corcelles quand j'étais malade. J'avais tapé la machine, j'avais fait la Ghana, sens inverse, commencé la perruque. Et puis je travaillais pas, je dessinais pas. Enfin, bon. Puis avant, préalablement à ça, on était à Paris. Cécile se reposait dans Paris. Moi, je travaillais avec des enfants juifs. Et puis le restant de force que je pouvais conserver, c'était quelques petits dessins ou des gouaches. En fait, donc, c'était pas décisif ce qui s'était produit. J'avais envie, je savais, je voulais quoi. C'était ne pas voilà, rester à une table. Ça je savais que ça se passerait à une table. Mais il n'y avait pas de génie là-dedans, hein. Pas du tout. Donc c'est quand même en arrivant à la cour, après la cour, que, alors là je commence à connaître mes problèmes, j'ai des difficultés mais en tous les cas, tout mon temps m'est donné. Je peux, si c'est possible, je peux faire ce que je veux. Cécile Tiss, elle a compris que j'avais peut-être besoin encore d'un petit peu de temps pour. Bon, c'est donc là que ça se passe. Alors à la cour, les premiers dessins, les premières aquarelles, les premiers vrais dessins, premières vraies aquarelles, une forme d'écriture aussi qui approche, mais je commence un petit peu à tourner, quoi. Je me tiens pas bien, j'ai la tête fatiguée, ça casse un petit peu. Bon, puis ça se recolle, je redémarre, et puis voilà qu'il faut qu'on parte. Alors c'est certain que les racines n'étaient pas bien. Alors je peux donc dire qu'en arrivant au Cousin, quelques mois après, tout en ayant fait mes petits dessins qui allaient devenir le processus, et que Cécile allait graver, et que c'est même le père Chave, le vieux, qui m'a dit mais tu me dis que tu travailles pas en ce moment, mais ça, je dis non mais ça c'est de la rigolade, mais c'est toi qui rigoles, c'est pas moi.
Ça, si Cécile acceptait, je ne sais pas si elle va accepter, mais elle m'avait dit ça dans mon atelier. Mais si Cécile acceptait, j'aimerais beaucoup qu'elle les grave, et ça serait mon fils, Pierre, qui les éditerait. Parce qu'il y a là quelque chose. Alors j'ai fini effectivement mes cartes, là, mon processus. 90. 3 tomes de 30, 30, 30, 30. Mhm. À la fin, j'y ai un peu cru. Ça aurait dû me faire beaucoup de bien. Enfin, ça aurait dû me donner un coup de... une pousse dans le dos. Enfin, c'est tout à fait certain. Et puis voilà, ça ne l'a pas fait, quoi. Hein, ça, c'est certain. Sur le moment, ça ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, j'ai retrouvé, parce qu'on retrouve toujours, au fond, on ne change pas. Ce qui change, c'est une certaine adresse, mais sinon, la pensée, elle est là. Même les mots sont là. Ils attendent qu'on les déniche. Mais tout est là, en attente. Et bien, dans l'attente, je retrouve ma honte. Oui, ma honte. Une honte de dessiner pour délaisser l'écriture. Et si je me remets à l'écriture, une honte d'essayer d'écrire en délaissant le dessin. Alors, ça dure, ça s'éternise, ça. Hein. Les mois passent, il y a même, on pourrait dire, années passent. C'est pas moi qui peux le dire. Mais un autre, il aurait dit qu'il faudrait évacuer cette angoisse. Ah ouais. Mais comment tu veux réaliser ça? Il faudrait lire quoi? L'angoisse m'empêche de faire couler quelque chose dans le dessin, ou c'est le dessin qui refuse l'angoisse qui voudrait passer en elle? C'est le genre de dilemme dans lequel je suis jamais fort. Mais je crois à ce moment-là, et je le crois encore aujourd'hui, que je n'ai pas à me retenir, à m'écarter de cette angoisse. Je dois au contraire la recevoir totalement. Oui, je ne vais pas repousser ça. Je suis sûr que elle veut. Elle veut. Est-ce que c'est parce qu'elle veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais l'angoisse, elle veut. Alors sans doute qu'elle va dire. Elle va prendre une place. Ça va pas être marrant. J'y peux rien. Elle disparaîtra peut-être sans que je m'en rende compte. Alors je décide. Je prends une décision. C'est arrivé. Je la tiendrai ou je la tiendrai pas. Mais je prends une décision, et la décision, c'est celle-là. Je vais commencer un journal. Un journal que je vais tenir dans le dessin. Ah là, c'est un petit peu difficile à dire. Hein, parce que je ressens derrière tout ça qu'il va y avoir pour moi un grand changement. Je sens. Mais qu'est-ce que c'est que de tenir un journal dans le dessin? C'est... Oui. Alors il va me falloir des jours, des nuits, pour comprendre que journal, dessin et livre, journal, ça veut dire journal, dessin, journal, trait d'union, dessin. Alors ça va être des dessins journaliers. Ça n'a pas cessé d'être journalier. Mais livre, qu'est-ce que ça vient foutre là? Alors c'est livre de dessin ou c'est livre d'écriture? Livre d'écriture, j'en veux pas. Alors livre de dessin. Et pour mieux serrer, ou même pour mieux cerner, je vais avoir recours à mes feuilles de dessin. Alors là, c'est décidé, je ne travaille plus sur du papier glacé. Hein. Je vais travailler sur... je ne vais plus le quitter, du papier d'arche. Je vais commencer par ça, au milieu du papier glacé, et puis je reviens du papier d'arche. Je vais prendre des feuilles de papier, je vais les préparer, en disant préparer, je veux dire je vais les couper, les trancher dans le même format. Je vais couper des paquets. Alors, je ne vais pas prendre des feuilles, je prends des feuilles assez grandes. Mais je plie, je coupe, je replie, je coupe, je plie encore une fois, je coupe. J'arrive à des formats, nombre de centimètres, je ne sais pas, ça serait le papier, grosso modo, c'est pas du tout ça, mais enfin, le premier, oui, c'est la matrice. Ça sera le format d'un papier à peu près commercial, là, 18-24, ou je sais pas, un peu ce genre là. Et puis je coupe, très,
veux dire, c'est très attirant de couper. Enfin, on couperait toute sa vie. On préparerait le boulot pour un autre. En fait, c'est bien ça. Je les coupe toutes du même format, réunies. Je ne vais pas mettre ça dans un bout de papier, je réunirai ça dans une couverture. Couverture, je vais faire la couverture. Et pour faire la couverture, je vais la confectionner avec du carton, avec de la toile de jute même. Je vais trouver de la toile de jute qui le recouvre avec, avec tout ce que pourrait faire un livre de dessin. Pas un livre d'écriture, un livre de dessin. Et le premier, il sera seulement livre de dessin. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a une cinquantaine de dessins dedans. Et cette cinquantaine de dessins se liront, se regarderont. On se passe de l'écriture, mais il y a de l'écriture dedans. Et je ne devrais pas cesser ou passer à autre chose tant que la masse que j'ai coupée n'aura pas été épuisée, si je peux dire comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier, bon, la matrice. Il n'y a rien, il n'y a pas un mot dedans. Il y a le titre, la matrice. Mais il y a ce qui va suivre. Tout de suite, une fois fini la matrice, je reprends des feuilles, je recoupe, pas le même format. Je recoupe et je fais un tout petit peu plus grand. À peine plus grand. Je fais aussi une couverture. Je colle, je fais, etc. Bon. Ça y est, la matrice est rangée. Mais je commence les premiers dessins pour ce livre nouveau. Et ce livre nouveau m'amène à noter, c'est là les miettes. On arrive aussi aux miettes, à d'autres miettes. Je commence à recevoir des mots, parfois des phrases, qui n'ont en fait rien à voir avec ce qui est en train de se développer dans la mesure où je ne sais pas ce que je suis en train de développer. Donc on peut peut-être dire qu'ils ont beaucoup à voir, mais puisque je ne sais pas, donc je suis obligé de dire que ça n'a rien à voir. Ça n'est pas descriptif. Mais c'est lisible, hein. C'est très, 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 très lisible les dessins. Il y a même quelquefois de la bête dedans, du monstre dedans. Mais je note. Je dessine et en même temps, j'ai une petite feuille, je note. Je guette les phrases, je ne recule devant aucun accident dans l'écriture. Aucun. Ah, ça, c'est tout à fait nouveau. Ça m'est égal d'arrêter en plein milieu d'une phrase et d'en recommencer une autre. Et puis le livre, il se fait. Dessin et écriture, ensemble. Mais je n'ai fait qu'écrire sur des petites feuilles de papier très ordinaires. C'est quand le livre sera fini que je vais sur des pages nouvelles que je vais insérer dedans, intercaler entre chaque dessin ou entre un ou deux ou trois dessins, que je vais glisser les phrases que j'avais prises un peu sous la dictée, même beaucoup sous la dictée. Par la suite, je vais même arriver à tracer un plan pour un livre. C'est-à-dire non pas je vais faire ça, ça et ça, non, mais un plan, c'est-à-dire il y aura l'avant-propos, la préface, le plan du livre, le livre lui-même, la postface, le justificatif. Ça, je vais le commencer avant de faire le livre, mais je ne vais pas le pousser à fond. Je vais l'ébaucher. C'est surprenant ce que ça peut amener chez moi. Surprenant. Il y a une table des matières, une entrée, une sorte de mise en œuvre, je ne peux pas dire autrement, où je fixe ce qui sera à faire, mais non pas dans la précision, sans aller jusqu'à faire une esquisse du dessin, mais où je fixe le parcours que les dessins vont avoir à suivre. Seule l'écriture devra ou pourra guider le livre. Et pour le suivant, j'inverse. Ce seront les dessins qui susciteront le livre. Il va y avoir comme ça 74, 75, 76, 77, des piles de livres. Mais ça devient de plus en plus grand à ce moment-là. Je ne coupe mes grandes feuilles de 1 mètre qu'en deux. Ça fait des grands livres de 50 cm, 70 cm. Quand je suis parvenu à mon 28e livre, je ne peux pas dire que la situation morale, mentale et physique soit parfaite. Peut-être même que je suis un peu plus délabré qu'au commencement. Mais je suis délabré
en ayant fait. C'est là que je vais commencer l'être à mon double. Mais vraiment, en le commençant, sentant comment je suis, je suis à la fois énervé et complètement crevé. Je vais commencer l'être à mon double en suppliant le dessin de s'unir à moi. Le dessin n'a jamais été contre moi, et moi j'ai jamais été contre lui. Mais là, une sorte d'union pour aider l'écriture à poser correctement, rigoureusement même, le problème à ce que maintenant je sais être à côté de moi, en dedans de moi, et qui me voit, qui me suit, qui me double, et dont je connais très bien les intentions, qui à mon avis sont de nous chasser tous les trois, dessin, écriture et le Perran. Le Perran, c'est moi. Comment faire? Comment s'y prendre pour... Je continue à bouffer des médicaments. Hein. De temps en temps, ça me prend, j'éclate en sanglots dans l'atelier. Je n'ai qu'une peur, c'est que Cécile m'entende. Elle est au premier étage, un peu plus loin. J'ai toujours avec moi, comme un foulard ou parfois une serviette. Et si j'ai pas ça sous la main, ça sera un coussin que je prendrai pour étouffer mon cri. Mon cri finit par me faire peur.